Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Wiki Random, une émission faite pour vous qui va parler de culture, d'un peu tous les sujets en random, car notre ami Wiki va nous sortir un article au hasard. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de QWERTY C'est encore moi. et de Quand il dure. Bonsoir. Je vous promets qu'on arrêtera les intros chelous. Un de ces jours, je vous dirai bonjour normalement, mais ce jour n'est pas demain. Pas moi. Ok, Non, mais je dis. ok. On va encore expliquer une fois comment ça se passe. Allez. L'émission s'appelle Wiki Random parce qu'on va aller sur Wikipédia, on va cliquer sur l'option article au hasard et on va faire durer ça pendant une bonne dizaine de minutes. Vous êtes prêts? Et 3, 2, 1, je clique. Eugène Ferras. Alors, Alors, Eugène Ferras est un spéléologue français. Il est surtout connu pour ses études et explorations dans le département de l'Hérault. Alors, ça, vous savez quoi? Ça va beaucoup me parler, parce qu'en fait, mon père et mon oncle sont des spéléologues. Amateurs, c'est pas des Eh ben, on va professionnels. te laisser faire l'émission, hein. Voilà, merci, Ouais, non, au mais, revoir. ouais. Et ben, D'accord. franchement, pour en avoir fait, franchement, la spéléologie, c'est un super loisir. C'est vraiment très, très plaisant. Voir les stalactites. Voilà, tout. déjà, c'est magnifique. T'as Non, mais je des... sais, j'ai déjà fait Alors, voilà, il y a aussi les visites organisées où t'as Quand tout... j'étais dans le Vaucluse, Alors, j'ai t'as fait tout pas ce- mal. pour ceux bétonné. qui ont vécu dans une grotte, tu vois ce que je veux dire? Les troglodytes. Spéléologie, Les hein, troglodytes. tu vois. En fait, sa famille est troglodyte. Pour ceux qui ont vécu, Merci. pour ceux qui ont vécu dans une grotte, qu'est-ce que la spéléologie? Alors, la spéléologie, c'est le fait du mal à de prononcer visiter les spéléologie. grottes. Donc, les grottes naturelles creusées Les par... trous de Dame Nature. Voilà, les trous de la nature. N'y voyez pas. Non, mais ça vous fait rire. Mais je vous jure que moi, ça me met des frissons. Eugène Ferras On me met connaît des d'autres gens frissons. qui espèrent être Parce trop que- de la nature, Parce qu'en hein. plus, l'Hérault, c'est vraiment une région où il y a quand même pas mal de grottes. Alors, moi, j'ai plus connu l'Ardèche, les Cévennes, donc ce côté-là de la France. Mais je vous jure que la spéléologie, c'est génial. C'est vraiment magnifique. C'est des paysages que peut-être une centaine de personnes ont vus, que moi, j'ai pu voir. T'envoies ta passion. Voilà. Non, mais c'est vrai. Non, mais je... Et au-delà du fait qu'il y a aussi l'aspect technique, tout ce qui est remontée et descente, tu as des puits des fois qui font 40 mètres, ça demande des fixations, ça demande du matériel, des baudriers, enfin c'est vraiment, au niveau technique, ça va plus loin que l'escalade, hein, parce que... Non, mais On j'ai- est chanceux de tomber sur un truc qui Bah moi parle comme franchement ce j'ai genre. vu Bah, ça moi m'a... j'ai une anecdote, c'est de l'endroit d'où je viens dans la région, il y a un endroit qui s'appelle la fosse Dionne, et c'est un peu pareil, il y a des spéologues qui ont été explorés, on appelle nous la fosse Dionne, c'est-à-dire c'est un trou qui est sans fond. Mhm. C'est-à-dire que on a essayé d'explorer, Physiquement impossible. oui, c'est-à-dire que le trou se rétrécit petit à petit, on a envoyé des caméras, il y a des gens qui ont, des plongeurs, des spéologues qui ont essayé d'aller dans la caverne de plus en plus profond, il y en a même qui sont morts parce qu'ils sont restés bloqués, et on n'a jamais trouvé le fond. Oh, ça Et t'as me des rappelle mecs, films, des ça. professionnels qui ont été, et ils ont jamais Non mais trouvé le fond. franchement il y a tout un mystère Voilà, autour minute culture. de... Non mais déjà, dans l'histoire un peu humaine. C'est vrai que les grottes, c'était Mm. l'inconnu, c'était côté son. Voilà, je sais plus quand la spéologie a démarré, mais peut-être dans les débuts 1900, si Oh, je me trompe. moi, je dirais depuis le début de l'humanité, Oui, l'homme mais a toujours la voulu spéléologie, explorer les trous. oui, La caverne de Platon, hein, bien sûr. n'y voyez pas de, n'y voyez pas Pas de d'allusion. innuendo. Non, mais c'est vrai que bon, il y a tout le champ, C'est plein d'innuendo. le champ lexical de la grotte permet de vraiment l'excitation. Il n'y a pas de souci, surtout toi, Kevin. Je vois que t'es chaud comme la braise. Mais, Je m'accroche au peu mais, de choses que je peux dire, en fait, parce que honnêtement, quand moi j'ai pas une vie de grand sportif, hein, j'ai fait Mhm. un peu de bowling, voilà, j'ai fait de la pétanque, mais Ça me parle parce que j'ai fait du Voilà. tennis de table, moi, tu vois. voilà, donc, vraiment des sports, voilà. Ouais. Et l'adrénaline que tu chopes dans une grotte quand t'es à 50 mètres de fond et que t'as des petits goulets comme ça à passer, et que tu te dis est-ce que je vais ressortir, faut pas être ou, claustrophobe. ou voilà, est-ce que le plafond va pas me tomber sur la gueule, ou est-ce qu'il va pas pleuvoir et puis la grotte va se remplir de flotte. Enfin, vraiment, c'est un sport extrême. Enfin, moi, je trouve ça. Enfin, et puis alors, le silence que t'as dans ces grottes, t'entends les gouttes d'eau, tu vois, avec ta lampe, t'as les ombres qui jouent, t'as des décors, des draperies de l'eau qui a coulé pendant. Tu te sens tout petit parce que l'eau, elle a coulé des millions d'années sur des parois et que ça a fait des paysages extraordinaires. Et franchement, la spéléo,
c'est magnifique. Voilà. Je pense que On j'espère voit- que je on vous le voit ta- transmets. Mais on voit ta passion, on voit ta passion. Ouais. Mais Eugène, qu'est-ce Oui, qu'il a qu'est-ce qu'il a- apporté? On veut savoir un peu ce qu'il a je vais vous apporté faire quand une même. petite lecture. Activité spéologique. Dans le domaine de la spéléologie, il pratique avec le groupe spéologique du Minervois et réalise un inventaire des cavités du département de l'Hérault qui est publié à partir de 1904. Parmi ces explorations importantes figure la Couronnelle, cavité dans laquelle un ruisseau souterrain peut être suivi sur 1900 mètres avant de ressortir dans le ravin de Coupial. Eh ben, Il a fait la cartographie. Une petite carte, c'est ce qu'a dit, n'est-ce pas? J'ai lu sans retenir en fait. Ouais, parce qu'en fait, les spéléologues utilisent des cartographies, donc c'est vraiment des coupes horizontales de la grotte pour voir un petit peu le dénivelé, les passages. Parce que quand tu te lances dans ce genre d'expédition, bah, ça se prépare. Aussi bien du matériel, aussi bien prévenir ta famille, de dire que tu parles entre telle heure et telle heure, parce que c'est dangereux. Enfin, je veux dire, tous les ans, on entend parler d'un mec qui reste coincé dans une grotte. Enfin, qui, voilà. Non, pas cette grotte-là, pas ce cigna de tête. Mais on connaît des gerbilles qui ont mal fini dans certaines grottes, hein. des gerbilles de Russie. Des ou- gerbilles de Russie, oui. Non, ça c'est une joke. Non mais honnêtement, enfin, je veux dire, même si voilà, il y a des visites organisées où tu as les grottes bétonnées, c'est pas le même charme de la grotte qui a été foulée par voilà 200, 300 personnes, Mm. où vraiment tu as l'impression voilà d'avoir ton univers à toi et enfin, honnêtement c'est génial. Je te propose de nous partager une anecdote. Peut-être. Une anecdote, bah, qu'est-ce que j'ai comme anecdote? Bah, c'est souvent des films de vacances où justement on voit mon père, mon oncle, mon cousin sortir de la grotte. Et en fait, leur petit rituel, quand ils sortaient de la grotte, c'était de vider leurs bottes. Et parce qu'elles étaient remplies de flotte, parce que souvent Évidemment. il y avait des grottes actives, ce qu'on appelle les grottes actives, c'est des grottes où il y a encore du passage d'eau, parce que tu as des grottes, je sais plus, sèches ou non actives. Enfin, là, Ah, ça commence à me parler parce qu'on fait un peu de la géologie Ouais. dans ce que je fais. L'eau souterraine, tracer l'eau d'un point A à un point B, la sortie, l'entrée, ça me parle, ça. Bah, enfin, la spéléologie, c'est proche de la nature, donc c'est vrai que tu observes des choses, tu as des fois des petits, de la faune ou de la flore, enfin, tu t'intéresses là-dessus, et pour finir l'anecdote, ils vidaient leurs bottes, genre à la sortie de la grotte, donc déjà, tu es en grotte, il fait super frais, et tu sors en plein cagnard, parce que souvent les grottes, tu les fais dans le sud de la France, et il fait Mhm. super chaud en été, Mhm. et du coup, tu vides ta botte et le but c'était d'avoir le plus de flotte dans sa botte. Enfin, c'était vraiment la. Bah, c'était avantageux pour des gens qui ont des grandes jambes quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais, mais Donc en bon. fait, c'était toujours le même gagnant, non? Bah non, parce que bon, tout le monde fait à peu près du 42, 43 chez nous. Et ça dépend aussi de ce que tu as foulé. Non, tu fais du Donc, celui combien? qui a- Attends, tu fais du combien? Du 41, 42. Voilà, donc moi je fais du 43, on verrait Hmm. pas vraiment. Donc celui qui a le plus d'eau dans sa botte gagne, Mais il gagne en quoi? quelque sorte. Non, mais c'était le petit rituel, il y avait pas vraiment de gain. Non, par Il contre. gagne là- une effigie de Eugène? Alors, par contre, alors, j'ai une anecdote que souvent raconte mon père, c'est en fait tu mets des spits dans la roche. Spit. Voilà, c'est des sortes Des fixations. c'est des fixations, voilà, que tu mets pour fixer ton petit mousqueton et attacher ta corde. Et en fait, mon oncle et mon père, ils passent 2 heures sous le cagnard, parce que à l'extérieur de la grotte, il fait super chaud, à planter leur spit. Et au final, ce spit-là n'a jamais servi, puisqu'il y en avait un 20 cm plus bas, beaucoup mieux placé. Et à chaque fois qu'ils allaient refaire, parce ils refont souvent des fois des grottes Ah. genre 5 ans après, Hmm. c'est le fameux spit qui a servi à rien. Et qui Voilà. servira Voilà, jamais. qui servira Mais qui est jamais, toujours là. mais qui est magnifique, qui est super bien, parce que pour planter un speed, c'est en gros une vis, enfin un pas de vis de 20 cm, planté dans de la roche. Je peux te dire qu'ils en ont bien chié. Puis après, il y a des anecdotes aussi d'accidents où mon cousin avait monté son baudrier à l'envers. Et en plein milieu, enfin en descendant, il a descendu de 20 mètres d'un coup. Et je peux te dire que dans le noir, parce que derrière, t'as soit de l'acétylène ou ton ampoule électrique qui s'éteint, bah, je peux te dire que oui, là, c'est du sport extrême. Honnêtement, franchement. En tout cas, la spéléologie, l'art très respecté d'explorer les trous de Dame Nature, les trous, les grottes, On de- respecte tous. On voilà, respecte de tous. suivre les fluides qui coulent. On respecte les fuites dans les trous Voilà. de nature. Je me manque pas, hein, mais c'est juste que voilà, on essaie. Voilà. En disant ça, mon stalagmite. Voilà. Oui, oui.
Du coup, c'était Wiki Random sur le sujet de la spéléologie. C'était QWERTY, Master of Yogo et... Quand il dure. Dis-le encore une fois. Quand il dure. Encore? Pour la prochaine fois. Oui, parce que... Oui, c'est ça. Pour la prochaine... À la prochaine! Salut! En fait, Batman, il est spéologue dans sa caverne aussi. Mais tu veux voir ma grotte? Oh Ah, putain. Ok. Eugène, quoi. Ah, ça m'a fait plaisir. Ah, ça... ouais, Ouais, ouais. ça t'a transporté, quoi, Ah ouais, Eugène. non, mais j'ai fait partager ma passion.